Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La capitale sénégalaise accueille un important forum intitulé « Célébrant les plantes oubliées, nouvelle opportunité ». Il s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Organisé par l'ONG SOS Sahel, cet événement rassemble des personnalités de divers horizons pour aborder des questions cruciales liées à la biodiversité et aux défis environnementaux actuels. Cette initiative vise à mettre en lumière l'importance des plantes souvent négligées et à explorer les opportunités qu'elles offrent pour un avenir durable. Pour en savoir davantage sur cet événement, nous recevons Monsieur Rémi Emerick, délégué général de SOS Sahel. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci. Et Monsieur Emerick, avant d'entamer dûment cet entretien, rappelons que SOS Sahel a été fondé au Sénégal en 1976 par feu le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. L'ONG internationale agit aujourd'hui dans 11 pays de la bande sahélienne, du Sénégal à Djibouti. Intéressons-nous maintenant au forum. Qu'est-ce qui a motivé son organisation et parlez-nous du thème choisi. Eh bien, justement, dans un premier temps, faisons un peu d'histoire. Il y a une cinquantaine d'années, lorsque SOS Sahel a été créé, c'est vrai que nous étions dans une logique d'approvisionner, on va dire, les pays, mais à ce moment-là, la population n'était pas aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Et malheureusement, peut-être aussi dans cette histoire, on s'est focalisé surtout sur les productions, on va dire, destinées à l'exportation, comme le coton, l'arachide, notamment au Sénégal, mais aussi d'autres cultures, l'élevage, etc., en oubliant tout ce qui faisait partie des ressources naturelles du pays, en particulier certaines cultures comme le fonio, mais aussi des tas de variétés de légumineuses, de pois, sans oublier toutes les ressources forestières. Et aujourd'hui, on commence à s'y intéresser parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont prêts à les transformer, qui sont prêts à les développer. Il y a une demande sur le marché local, il y a aussi une demande sur le marché international. Et donc, ce forum, il a pour vocation de réunir l'ensemble des parties prenantes, aussi bien du producteur et même de rappeler un petit peu aux producteurs l'intérêt de ces cultures, à la fois pour les systèmes alimentaires, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais aussi de rassembler les chercheurs qui peut-être n'ont pas assez cherché sur ces sujets-là. On n'a pas forcément investi beaucoup d'argent sur ces questions-là. Et puis les transformateurs, voire aussi des chefs qui travaillent à l'échelle mondiale, qui aussi valorise ces cultures-là, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un intérêt pour une diversification alimentaire et aussi pour peut-être manger mieux. Et donc, on va trouver des ressources dans ces cultures oubliées. Et donc, c'est ces plantes dites négligées que vous voulez valoriser à travers ce forum. Quels sont les principaux objectifs de cet événement ? À part les plantes oubliées, quelle est l'essence même de cet engagement de SOS Sahel dans ce forum? Alors, le principal objectif, c'est de conforter les systèmes alimentaires. On a vu au cours des 4-5 dernières années, avec la crise sanitaire, qui nous semble déjà un petit peu loin, mais c'était encore hier, on a vu les difficultés d'approvisionnement sur les marchés locaux. Donc, il a fallu justement regarder de quoi on disposait localement pour mieux approvisionner ces marchés. Et puis, d'autre part, aussi, il y a toute la question de l'adaptation au changement du climat. On sait que d'ici 2050, avec une vision même assez optimiste, on prévoit un réchauffement de 1,8-2 degrés donc dans la région. Et du coup, il va y avoir une limite au niveau de certaines productions qui sont parfois exigeantes en eau. Et donc, on va pouvoir aussi aller rechercher dans ces cultures oubliées des cultures qui sont mieux adaptées, plus résilientes aux effets du changement du climat. Monsieur Emerick, quel impact espérez-vous que ce forum aura sur les politiques environnementales régionales et internationales ? Eh bien, c'est surtout pour les mettre à l'ordre du jour. Alors, nous attendons aussi les politiques à ce forum, et c'est pour ça que c'est un grand débat, c'est un grand village, un arbre à palabre sur lequel on va avoir à la fois des paysans, mais aussi les chercheurs, les décideurs, les entrepreneurs, pour pouvoir les inscrire dans le cadre des politiques nationales.
C'est fait déjà plus ou moins, par exemple, au Sénégal, l'agroforesterie fait partie aussi de la politique nationale, mais il n'y a pas beaucoup de recherches sur, on pense toujours que ce sont des plantes marginales, et même, par exemple, aujourd'hui, on s'intéresse à tout ce potentiel de ces cultures-là, mais on ne tient pas compte de toute leur diversité. Et par exemple, si on regarde une culture comme le fonio, qui est une céréale oubliée, on sait qu'il y a à peu près 2500 souches de fonio qui existent sur l'Afrique de l'Ouest, mais il n'y a pas une qui a été particulièrement sélectionnée et valorisée. Donc, revenons au forum un instant. Comment SOS Sahel prévoit-il de suivre les recommandations et conclusions issues de ces 2 jours de discussion? Alors, il y a 2 choses. D'abord, il y aura un travail de plaidoyer. Et aujourd'hui, c'est aussi l'objectif de notre échange, c'est pour mettre aussi devant la table, devant les médias, l'intérêt de ces productions et donc qu'elles soient à l'agenda politique, mais également aussi de lancer l'Alliance des cultures oubliées qui va rassembler l'ensemble de ces partenaires qui seront présents au forum, avec aussi pour vocation de mettre en valeur ces cultures et de construire ce qu'on appelle une feuille de route, un programme de développement de ces productions. Une autre de vos initiatives durant ce mois consacré à l'environnement, ce mois de juin, est l'exposition Arbres de vie. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Alors, ça rentre dans le même cadre. Les cultures oubliées, ce sont aussi les arbres, c'est l'agroforesterie qui permettent aussi de rendre les systèmes alimentaires beaucoup plus résilients. Alors, ce sont des choses qu'on connaît naturellement, mais et donc il y a l'initiative de la Grande Muraille Verte, l'initiative panafricaine, qui a pour vocation de restaurer 100 millions d'hectares de terre. Et on a déjà bien commencé ce travail-là. C'est d'ailleurs la vocation de SOS Sahel depuis le départ. Et on a voulu célébrer justement à travers les arbres de vie toute la ressource naturelle et tout le potentiel de ces arbres oubliés, que ce soit par leurs fruits, que ce soit par leur intérêt, même sur le plan culturel, toute la science, toute la partie aussi médicale qui peut... C'est une grande célébration de la biodiversité. Exactement. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement est placée sous le thème de la restauration des terres, de la lutte contre la désertification et de la résistance à la sécheresse. Que vous inspire cette thématique en termes de plaidoyer et d'actions à mener dans le cadre de la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques ? C'est notre combat au quotidien. La restauration des terres, par exemple au Burkina Faso, nous avons un programme qui a permis de restaurer ces 4 dernières années 25 000 hectares de terre. Ce qui nous inspire, c'est qu'en fait, les paysans, les agriculteurs ont une forte volonté de restaurer leurs terres. Il suffit juste de mettre en place les investissements qui sont nécessaires pour permettre à ces agriculteurs de s'équiper et aussi de requalifier et reconstituer leur capital productif, qui est leur terre, leur outil de travail, leur force, etc., pour pouvoir produire dans de meilleures conditions et faire face à leurs besoins en termes d'alimentation et aux besoins du marché. Et quand on parle d'agriculteurs, on parle des communautés locales. Comment comptez-vous aujourd'hui les impliquer dans vos projets de préservation et de valorisation des plantes oubliées, en revenant au thème principal du forum que vous organisez durant ce mois de juin? Déjà, ils sont présents parce qu'ils sont au cœur de notre métier. On travaille avec à peu près 1000 organisations à travers le Sahel dans les différents pays. Alors ce sont des communautés d'agriculteurs, ce sont des entrepreneurs, ce sont des jeunes et surtout des femmes qui sont déjà très très impliquées. Elles viennent avec des propositions, avec des engagements, des projets, et donc ce sont d'abord les agriculteurs que l'on va mettre au devant. Et je voudrais juste vous citer un exemple que l'on a vécu il n'y a pas très longtemps. On a mis en place un petit programme de connaissance de la biodiversité au cours du parc du Niokolo ici au Sénégal, et on a vu combien la connaissance et le savoir autour des plantes oubliées, et on en a identifié à peu près une 60aine que l'on a identifié, mais aussi indexé sur des bases de données. Aujourd'hui, avec la numérisation, on peut justement mettre ça à disposition du public, et on a formé des acteurs locaux,
capable de reconnaître ces plantes et de voir leur évolution, et au service de tout le monde, de la communauté. Fantastique, merci Monsieur Aymeric, et merci de nous avoir apporté un éclairage précis sur les initiatives de SOS Sahel et surtout durant ce mois de juin consacré à l'environnement. Je vous remercie. Merci, et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.